Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe et c'est un homme dont la parole était attendue après son départ du Paris Saint-Germain qui en fait la couverture. On parle bien sûr de Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG. Dans un entretien fourni, le Brésilien évoque son éviction, défend son bilan et se projette déjà ailleurs. Mais quand même, on a fait Messi, lâche l'ancien dirigeant. Quand il y a une défaite importante comme celle du Real Madrid en Ligue des Champions, cela suscite toujours une émotion énorme. Mais je ne veux retenir que le positif. Si on parle de ces 3 dernières années, on peut parler de beaucoup de choses. Bon, il y a eu le Covid au milieu, c'était bizarre. Cette période a pas mal influencé le reste, mais le reste, ce sont des choses positives. Le quotidien français nous apprend également dans l'oreille de sa une que le PSG passe à la vitesse supérieure pour Christophe Galtier. Paris a contacté Nice, attendu depuis plusieurs jours. Les premiers échanges entre les deux clubs au sujet du technicien ont eu lieu ces dernières heures. Le Français de 55 ans pourrait donc devenir le prochain coach parisien. Allez, on file en Angleterre où l'avenir de Paul Pogba fait encore les gros titres. Alors que des séquences de son documentaire The Pogmentary sortent ces derniers jours, il y en a une qui fait beaucoup de bruit, c'est celle où l'on apprend que Manchester United voulait prolonger Pogba, mais l'offre de renouvellement n'était pas du tout à la hauteur des espérances du joueur. Le Daily Mirror reprend le sens des déclarations du Français qui, selon lui, United ne l'aimait pas assez. Je prouverai que les Red Devils ont fait une erreur, United ne parvient pas à me séduire ou à me faire sentir important. Pour le Daily Star, il faut se méfier du Pog, car le Français dit à United qu'ils vont regretter son deuxième départ. Enfin, même son de cloche pour le Daily Express qui parle de considération pour Pogba de la part d'United. Bref, le champion du monde 2018 ne part pas en bons termes d'Old Trafford. Mais Pogba est désormais libre et cela fait les affaires de la Juventus qui en a fait l'une de ses priorités sur ce mercato estival. La vieille dame compte bien en profiter pour rapatrier la pioche 6 ans après son départ. Tuttosport lui accorde sa couverture avec ce titre « Moi, Pogba, star de la Juve ». Dans la série qui raconte sa vie, le milieu de terrain révèle les raisons du choix de la Juventus, même si rien n'est encore officiel. Mais pour les journaux italiens, il n'y a pas de doute possible, Pogba sera un joueur bianconero la saison prochaine. Et pour le Corriere dello Sport, la Juve repart de zéro avec Pogba. Voici l'homme qui a ouvert le cycle d'or, c'est gratuit comme il y a 10 ans, pour le plus grand bonheur des tifosi. On reste en Italie où le mercato est décidément actif et l'équipe qui se montre la plus entreprenante, c'est l'Inter. Comme l'annonce la Gazzetta dello Sport, c'est le jour J pour Romelu Lukaku. Encore une réunion au sommet avec Chelsea, il y a de l'optimisme. On parle aussi de Dumfries et de Vrij qui pourraient entrer dans la transaction. Le Belge veut absolument revenir chez les Nerazzurri un an seulement après son départ. La confiance règne également pour le Corriere dello Sport qui indique que l'Inter accélère pour Lukaku, mais pas que. Le club lombard veut aussi boucler rapidement les dossiers Paolo Dybala et Henrik Mkhitaryan. D'ailleurs, Chelsea s'invite dans la danse pour Milan Skriniar, rapporte le quotidien, et veut faire de la concurrence au PSG. Bref, le mercato s'enflamme à l'Inter. Allez, on file en Espagne où là aussi il est question de mercato sur la une de AS ce matin. Vainqueur de sa 14e Ligue des Champions de son histoire il y a quelques semaines, le Real Madrid a déjà tapé fort sur le marché des transferts avec les arrivées d'Antonio Rudiger libre et Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d'euros. Le quotidien madrilène annonce d'ailleurs que le club merengue va s'arrêter là pour cet été. L'équipe est complète. Florentino Pérez prévient que Rudiger et Tchouaméni seront les seuls recrues de Madrid pour la saison prochaine car il n'y a pas de place pour plus, a déclaré le président. De son côté, Marca fait sa une sur un joueur qui a impressionné cette saison avec le Real, Federico Valverde. Pour le journal, c'est un petit oiseau qui est devenu faucon. Le jeune Uruguayen s'est confié sur sa saison et ses coéquipiers, à qui il donnerait un ballon d'or à chacun d'entre eux. Bon, Karim Benzema semble le mieux placé quand même cette année. On termine ce tour de la presse sportive à Barcelone avec la couverture de Sport qui annonce que le jeune crack Gavi va renouveler son contrat jusqu'en 2026 avec le Barça. Un véritable soulagement pour les Blaugrana, la prolongation du milieu de terrain est presque bouclée après la réunion d'hier. Il signera un contrat de 4 ans afin de pouvoir améliorer plutôt ses conditions salariales, précise le quotidien. De son côté, Mundo Deportivo reprend les leviers qu'a dévoilé Joan Laporta pour permettre au Barça de recruter et ainsi renforcer l'effectif de Xavi. Des mesures économiques pour générer des revenus dès maintenant. La prévision est d'obtenir entre 700 et 800 millions d'euros entre les droits TV et d'autres contrats, ce qui permettra de signer des cracks tels que Lewandowski ou Jules Koundé. Oui, mais pour Koundé, Séville se montre dur en affaires et comme le placard des Estadio Deportivo sur sa une, Monti, le directeur sportif andalou, ne veut rien entendre pour un départ du français au Barça si les Catalans n'ont pas les sous réclamés. Ce qui laisserait la voie libre à d'autres clubs de recruter l'ancien bordelais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et n'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.